appuie, ça fait picomping, picomping, picomping. Quand les glaciers là arrivent là, sur les vélos là, les trucs qu'ils mettent, on dirait pompe là. Et puis ils appuient dessus pour signaler qu'ils sont là, les glaciers là. Regardez-moi son nez là comme ça. C'est-à-dire un monsieur comme ça, tu le croises dans la rue, tu as pensé qu'il est sérieux jusqu'à demain matin. Pendant ce temps, il est en train de yuruku derrière les enfants là. C'est-à-dire qu'il parle là. Aïe. J'ai dit, j'ai vu vidéo là même, je ne pouvais pas supporter. J'ai vu 2 vidéos comme ça, je ne pouvais pas supporter. C'est quoi ça? C'est quoi? On peut être aussi... Ah, gougnon. Pour toi là, c'est vrai gougnon, vrai sorcellerie là. Ça là, ça existe dans le pays là. Ça existe dans le pays là. Dans Côte d'Ivoire là. Des enfants, tu vois même d'autres, même tu te dis, et puis il est gros ventre, on dirait un buveur de Bangui. Et après ça, il va prier à la Huakubaru. Comment ça? Famille, t'as porté le live là. Quand on vous dit, il y a des faux hommes de Dieu là. Voilà un. Ils sont partout. Que ce soit chez les chrétiens ou chez les musulmans ou chez les quoi ou. Ils sont partout. Ils font semblant d'adorer Dieu. Et dans le noir, ils vont faire des choses même que Dieu déteste, que Dieu même n'aime pas. Voilà un. Devant chez lui, on dit quand tu arrives, c'est la prière. C'est la prière. Alawa Kubaru. Alawa Kubaru. Et le soir, il prend les enfants là, il les emmène quelque part. Hein? Et il fait ce qu'il ne doit pas faire. Regardez-moi son nez là. Wouh! J'ai dit, j'ai vu vidéo là même, j'ai eu vertige. C'est quoi ça? On peut faire ça? C'est-à-dire, les jolies petites filles qui sont remplies à Biga là. Et quand tu les regardes même, elles ont leur forme de guêpe là. Elles ont leur petite forme de guêpe là. Derrière elle est remplie, devant elle est remplie. Ventre là même est rentré. Quand tu les vois, tu n'as pas envie, hein. Toi, tu ne veux pas les jeunes petites filles bien belles là. Bien potelées, bien sexy là. Mais toi, c'est les garçons. C'est-à-dire que c'est les Niberouyou. Hein? Que tu vas chercher. Et en plus, même si c'était même que... Mais il y a des enfants dedans. Il y a des you dedans. Il y a des enfants dedans. On dit il y a d'autres qui veulent. Oui, eux, c'est leur choix. Ils ont choisi d'aller de l'autre côté. On respecte leur choix. Ils vont voir ça avec Dieu. Mais les enfants, tu blagues avec les 100 000, avec les téléphones iPhone. Parce que c'est dur. C'est-à-dire, il y a des enfants qui sont nés dans des familles très pauvres. Donc, ce monsieur-là, ça va les blaguer avec l'argent iPhone. C'est la galère fait tellement, la galère est tellement trop que quand tu vois ce monsieur-là avec un téléphone iPhone dans sa main, il te blague avec, automatiquement tu acceptes. Il laisse les jolies petites filles là. C'est les garçons, les petits garçons là. C'est là-bas, lui, il s'en va. Son gros ventre, on dirait, je sais pas. Mais quand tu le regardes même dans la vidéo, même tu as la nausée. C'est quoi ça? C'est quoi? Et le matin, il vient prier. Il met note pour prier. Hein? C'est quel Dieu tu pries? C'est le Dieu de quoi que tu pries là? Tu finis de yuruku enfant des gens. Tu finis de prendre leur derrière. Et tu viens t'asseoir pour prier. Tu pries qui? Oh, Seigneur Jésus. Regarde comment les gens ne respectent pas Dieu. Les gens ne respectent pas Dieu. Oh, j'ai mal. Comment tu peux prendre... C'est-à-dire que tu vas prendre enfant des gens. Il n'y a pas des enfants là. Il n'y a pas de ceux qui veulent là. Parce qu'apparemment, il y a d'autres qui veulent. Qui sont même... Qui sont d'accord avec. Mais ceux qui s'en vont blaguer les téléphones iPhone. Ils s'en vont les blaguer avec l'argent. Ils mettent l'argent devant. Les jeunes là. Comme c'est tellement difficile. Ils n'ont rien. Oh. C'est dur. Toi-même, souvent, même tu es dans une famille, même là, pour manger, même là, toi-même, tu as du mal à manger. C'est-à-dire, même pour avoir un repas par jour pour manger, c'est très difficile. Donc, quand tu tombes sur un monsieur comme cela, qui te propose l'argent avec iPhone, automatiquement, même, tu oublies que tu es garçon. Tu oublies même que ce monsieur-là va yuruku ton derrière, jusqu'à ton derrière même va gâter. Voilà un. Un vieux koyo de dernier cri. Actuellement, là, on dit il a fui. Il est où? Ce qui est sûr, il ne faut pas, ils vont le laisser. Lui, là, il mérite prison. Hein? Ce monsieur qui est là, s'il est toujours, c'est-à-dire que s'il est toujours dehors, là, protégez vos enfants. Ça veut dire que la vie de vos enfants est en danger. Parce qu'on dit il a l'argent. Il a l'argent. Donc, c'est l'argent, là, il prend pour blaguer les garçons, là. Les petits garçons, là. C'est l'argent, il met devant. Il achète les iPhones.
Et il est blague avec iPhone là. Le soir maintenant, il s'en va les prendre quelque part là-bas. Et puis il yuruku leur derrière. Il prend leur derrière. C'est même pas des filles. Moi, je dis ce monsieur-là, on doit l'arrêter. Parce que les vidéos là, allez-y déposer ça à la PLCC. PLCC. J'espère qu'on dit que tu es sur TikTok ici. Les vidéos qui circulent là, on espère que vous avez reçu ça là-bas. Parce qu'il ne doit pas être en liberté comme tout le monde. Ce monsieur-là, il doit être à la Maca. Voilà un encore. Prenez-le, allez-y le déposer à la Maca là-bas. Parce qu'il blague les enfants là avec l'argent, avec iPhone. Actuellement, à Abidjan, là, il y a d'autres familles là. C'est-à-dire, chez eux, même pour manger, c'est difficile. Donc, les enfants là se promènent comme ça dehors. Ils sont en train de se chercher. Et voilà un gros loup, de balayo qui est en train de se promener dehors et qui arrête les enfants, qui les blague avec l'argent, avec iPhone. Et les enfants, sans réfléchir, ils se disent quoi? Mon papa est pauvre, ma maman est pauvre. J'ai rien, j'ai pas encore mangé depuis le matin. Si un monsieur me propose 200 000, 300 000, il a dit quoi? Je vais accepter. Et puis le soir, il va enlever le pantalon des enfants là. Et puis Yuruku, il va derrière là. Et puis, oh mon Dieu Seigneur. Vidéo que j'ai vue là. Ce monsieur là doit pas être dehors. Ce monsieur là, il doit être à la Maca. Aïe Sabari, pardonnez, arrêtez-le. La PLCC, pardon. Aujourd'hui là, voilà ton boulot. Faut faire ça. Parce qu'on apprend que moi j'ai appris qu'on dit il a fui. Qu'il est dans le pays là, mais il est caché. Je dis, il prend derrière des petits garçons là. Et puis Yuruku, si vous le voyez là, je dis, il n'est pas habillé, puis il a arrêté derrière comme ça, nu, sans djaba, sans habit, sans rien. Et puis on voit son bagala là. Mais oh Seigneur, je dis, ce monsieur là, il doit être enfermé. Il doit être enfermé. C'est quoi ça? Et le lendemain, il s'élève, il s'en va prier. Il prie, il met Nat. Et puis il prie. Allah Wakuba. Comment ça tu peux faire ça? Puis tu vas venir prier. C'est quel Dieu qui t'a dit de faire ça la nuit aux enfants des gens? Et puis le matin, tu vas venir prier. C'est quel Dieu tu pries? Tu es le diable en question? C'est quoi? Mes vidéos là, vous ne pouvez pas regarder. Je suis dépassé jusqu'à j'ai dit, mais ce monsieur là, pourquoi depuis il n'est pas encore à la Maca? Pourquoi depuis ils n'ont pas encore arrêté puis il est toujours en liberté? Pourquoi? Pourquoi? Et vous allez voir, il n'y a même pas, c'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un qui a le même âge que lui. Hein? C'est que des jeunes, des mineurs, des majeurs, mais ils sont mélangés. Il n'y a pas un qui a même gros ventre que lui, qui a même forme que lui. Et tous là, tu vois dans la vidéo, c'est des enfants. Toi, tu laisses tes amis là, qui ont même ventre là, tu ne peux pas aller faire ça là-bas. Mais les jeunes qui ne savent même pas de quoi demain va être fait pour eux là, c'est-à-dire à cause de la galère aujourd'hui, ils sont en train d'accepter des choses même qu'ils ne doivent pas accepter. Puis demain, ils vont regretter pour dire, si ils savaient, c'est sur ces enfants-là, ils s'en vont tomber, puis les blagues avec l'argent. Avec l'argent et iPhone. Parce qu'on dit là, l'argent. Donc lui, il profite de son argent là. L'argent même, c'est pas bon argent. Parce que quelqu'un qui est féticheur, qui est marabout, là même, tu vas voir là, peut-être il a caché quelque chose qui vomit l'argent pour lui donner. Arrêtez-le. Ça là, c'est pas homme de Dieu. Ça, c'est pas quelqu'un qui va être en liberté et puis qui va se promener dans Abidjan là. Sinon, il va gâter le derrière des enfants des gens. Il y a des enfants qui ne mangent pas les 3 repas par jour. Il y a des enfants là, quand ils voient leurs amis, ils sont, c'est-à-dire leurs yeux là brillent, quand ils voient leurs amis avec les iPhones. Ils ne savent même pas comment l'autre a fait pour avoir iPhone là. En même temps, lui aussi, le monsieur, voilà le monsieur qui vient avec iPhone. Automatiquement, il va accepter. Parce qu'il a vu son ami qui a iPhone, donc lui aussi, il veut iPhone. Dans le fait des iPhones là, il va prendre les enfants là, les amener dans un petit coin là-bas. Et puis, il va les yuruku des garçons. Moi, je ne comprends pas les hommes comme cela là. Et tu les vois le matin, le lendemain, ils sont bien habillés, c'est-à-dire ils sont posés, tu as pensé que c'est des hommes responsables, et alors que dans le fond, c'est eux-là même qui font des mauvaises choses jusqu'à demain matin. Yeah! Non. Il n'est pas, puis il parle dans la vidéo là. Hey, c'est la fête, on va tuer les moutons, on va partager les moutons dans notre frère. Quel mouton? On va partager le mouton, on va ton bangala dans la vidéo là-bas, tu partages mouton.
Papa de quelqu'un. On peut faire ça. Tu es garçon, ta maman t'a fait garçon. Et toi, tu te lèves. Tu vas chercher enfant de quelqu'un pour prendre son derrière. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu les blagues. Les enfants, il y a d'autres qui sont d'accord. Moi, je ne parle pas de ceux qui sont d'accord là. Ceux même qui sont vieux, qui sont majeurs, qui se lèvent, qui disent que viens là. Moi, je ne parle pas de vous. Hein. Mais ceux qui sont encore un peu tolés, à cause de l'argent, les yeux là brillent comme cela. Des enfants mineurs là. Et puis à cause de ça là, ils s'en vont prendre l'argent pour aller. Et puis le monsieur là gâte leur derrière là. C'est-à-dire, eux, c'est comme s'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils ont vu iPhone avec je ne sais pas combien d'euros, combien de francs CFA. Donc automatiquement, ils vont accepter la proposition du monsieur là. Parce qu'il les propose. Il leur propose de l'argent. Il leur propose des iPhones. Il les blague même. Il les blague. Donc ça là, ce monsieur là, on doit l'arrêter. Il doit aller dormir à la Maca. Il faut qu'il parte dormir à la Maca. Donc ce monsieur-là, il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'on l'arrête. Il doit aller dormir à la Maca là-bas. Lui là, il ne doit pas être en liberté. De toute façon, son nez là est large là. S'il est toujours en liberté là, la vie des enfants là seront en danger. Parce que quand tu le regardes là, tu sais même que lui, tout son travail, c'est ça là. Il a l'habitude, hein. Il faut le voir dans la vidéo. De toute façon, il s'arrête, puis il met son ventre là devant. Il met son bangala là. Il attrape ça d'abord. Jésus, c'est quoi ça? Et il ne met même pas les préservatifs, rien du tout. Non, ce monsieur-là, il ne doit pas être là encore. Pardonnez, PLCC. Mettez-le là en prison. Mettez-le à la Maca. Les vidéos là, si vous avez vu là, et que ce monsieur-là, vous le laissez dehors encore là, c'est que vraiment, non. Là, on va s'asseoir par terre pour vous regarder. Parce que les vidéos qu'on a vues là, ne dites pas qu'il n'y a que des majeurs là-bas. Il n'y a pas que des majeurs. Moi, on m'envoie une vidéo d'un jeune. Lui là, je sais même qu'il n'a pas encore 18 ans. Je sais même qu'il n'a pas encore 18 ans. C'est quoi ça? Ça là, TikTok n'aime pas. Le frère Coran là, il même a montré une vidéo aussi hier. Ils l'ont sauté. Sinon, on allait balancer cette vidéo-là ici, un à un comme ça. Comme ça, les gens allaient bien regarder cette vidéo-là pour savoir c'est quel genre d'homme qui est là. Hein? Quand il arrête. Voilà. C'est pas possible. Je suis dépassé. Bonjour, Madame Bagnon. Bonjour. Bon, Santi, je te laisse. Prends la parole, ma soeur. C'est quoi ça? Arrêtez-le. Direction Maca. Vraiment. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, chance, ça va? Oui, ça va. Moi, dans cette histoire, franchement, j'aimerais en appeler à comment je peux appeler ça même? Autorité. Non, pas aux autorités même d'abord. Avant qu'on ne parte même sur la ligne des autorités, des parents, surtout des parents, à la vigilance des parents. Parce que là, dans le discours de le monsieur, au fait, moi, je ne maîtrise pas bien son dossier, mais je le voyais 2 jours là sur les panels beaucoup. Mais j'ai appris que voici, pour ne pas dire les gros mots pour qu'on saute notre live, que voici ce qu'il fait. C'est monsieur qui a la photo là? Oui, voici ce qu'il fait aux enfants des gens. Voilà, voici ce qu'il fait aux enfants des gens. Donc moi, franchement, mon intervention va aller vers la direction des parents. Surtout les parents, s'il vous plaît. S'il vous plaît, soyez vigilants. La vigilance. Tu as ton petit garçon. Il vient avec iPhone à la maison. Toi-même, tu es consciente. Ou bien tu es conscient, papa ou maman, que l'enfant là, toi, c'est même pas toi-même qui lui a donné ce téléphone. Et que tu n'as même pas les moyens de lui donner ce téléphone. Mais où est-ce qu'il a enlevé ce téléphone? Et même si tu en avais les moyens, même comme si c'est pas toi qui lui as donné, il faut lui poser des questions. Il faut être vigilant. C'est ça. Les enfants viennent aujourd'hui, nos enfants d'aujourd'hui, surtout nos jeunes d'aujourd'hui, là, ils sont très, très envieux.
Parce que son camarade à l'école ou bien à l'université a telle chose, alors il veut aussi l'avoir. Mais comme ses parents n'ont pas les moyens pour lui donner, alors il est obligé, c'est-à-dire qu'il veut tellement avoir cette chose-là qu'il se donne à tout et il accepte n'importe quelle proposition. Et en voici aujourd'hui. Toi, tu es toi, parent de cet enfant, parce que je sais qu'ils ont montré un enfant. J'ai vu une vidéo où il y a un petit garçon, un jeune auprès de lui là. Je sais que quand tu vas voir l'image même de ton enfant en train de circuler sur les réseaux sociaux là, ça va tellement te faire mal que tu vas te demander pourquoi tu es parent. Ça va t'interpeller, tu vas te demander est-ce que tu mérites d'être parent. Mais c'est pas ta faute. On accouche un enfant, mais on n'accouche pas son comportement. Mais soyez vigilants. Soyez vigilants. C'est la vigilance. Aujourd'hui, là, le diable qui est là, tellement le diable, ne pensez pas que le diable, c'est quelqu'un qui est là, il va venir se monter, il va dire, voici le diable. Hein. La Bible dit que priez sans cesse, car le diable est un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Le diable est partout, chers parents. Le diable est partout. Il veut nuire aux enfants de Dieu. C'est à nous d'être sur notre garde. C'est à nous d'être dans la vigilance, de prier avec nos enfants, de leur parler de Dieu, de leur dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, là, tu peux être en vie, mais demain, tu ne seras pas là. Je touche du bois. Mais quelle éducation tu as laissé à ton enfant pour que même si tu n'es pas là pour le conseiller, là, il puisse rester sur sa décision. Il y a des choses qu'il ne doit pas se permettre à faire. Je sais que le monsieur, c'est un adulte, mais l'enfant, là, ils t'ont proposé ça, là. Si toi, tu sais très bien que tes parents, vous étant parents, vous avez toujours dit que voici, c'est quoi. Mais l'enfant peut refuser. Donc, soyons vigilants. Parlons à nos enfants, surtout à nos petites filles et nos jeunes garçons. Parce que ce sont ces enfants-là qui sont l'avenir de demain. Ce sont ces enfants-là qui feront la Côte d'Ivoire de demain. Mais si ces enfants-là, déjà à bas âge, ils sont gâtés. À bas âge, ils n'ont pas ce qu'on appelle la culture, des valeurs. Mais c'est quel avenir de demain ils veulent préparer? C'est quel avenir de demain? Est-ce qu'on peut compter sur ces enfants-là pour demain? Pour la Côte d'Ivoire de demain? Est-ce qu'on pourra compter sur eux? Non. Non, on ne peut pas compter sur ces enfants-là. Et aujourd'hui, ce monsieur-là, tu vas voir, il a fait plusieurs victimes en Côte d'Ivoire. Peut-être parce qu'on me dit même qu'il est à Poboué, mais c'est un Malien. Oui, c'est un Malien, mais il a fait ça sur le territoire national. C'est-à-dire qu'il a fait ça en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle les Ivoiriens se sont permis de pouvoir parler de ça. S'il avait fait ça au Mali, il n'y avait pas de problème. Parce que ça, c'est eux, ils allaient régler ce problème-là là-bas. Mais du moment où tu fais sur le territoire ivoirien, alors les blogueurs et tout le monde est impliqué dedans. On doit interpeller le gouvernement ou interpeller nos autorités pour que tu sois arrêté et aller répondre de tes actes. Parce que c'est criminel. C'est méchant de ta part, papa. Moi, j'aurais voulu, même si tu faisais ça sur tes enfants, on m'a dit non, ce sont toi-même tes propres enfants, ça c'est un de vous là-bas. Mais enfants des gens qui n'ont rien demandé, juste parce que ces enfants-là aussi sont envieux. Tu leur proposes de l'argent, tu sais très bien. Quelqu'un même qui a son argent, ses parents sont riches, qui a tous les moyens à sa disposition. Toi, tu vas venir lui dire quoi? C'est quoi tu vas venir lui donner? C'est toujours nous les enfants de poignons là. Nous les enfants de poignons là. C'est nous, que à chaque fois, nous sommes victimes à ce genre de choses. Parce qu'on se dit quoi? On veut avoir l'argent. On veut aussi être comme les autres. Alors on s'adonne à tellement de choses qu'on oublie nous-mêmes nos propres valeurs, nos valeurs. D'accord. Franchement. J'appelle à la vigilance des parents. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Parce que vos enfants d'aujourd'hui là sont les futurs ministres de demain. Vos enfants d'aujourd'hui là seront les futurs présidents de demain, les futurs papas Ado, les futurs papas Gbagbo, les futurs, tous les politiciens là, tous les ministres là, ce sont les futurs. Mais si aujourd'hui là, nous ne leur incluons pas les valeurs qu'il faut, la moralité qu'il faut, est-ce que ceux-là peuvent nous représenter demain? Est-ce qu'ils peuvent représenter le peuple demain? C'est la question qu'il faut se poser. Que chaque parent soit responsable dans sa maison, dans sa famille. Veillez sur vos enfants, protégez-les. Mais déjà, même, en fait, merci beaucoup. C'est ce que j'avais dit. Même le doigt. Merci. Même le doigt. Bien, chance. Moi, c'est que, parce que selon les informations que j'ai reçues sur un autre live, il paraît que le monsieur, il était à Anani. C'est pas maintenant qu'il a commencé. Voilà. C'est-à-dire, quand il est dans une autre commune, il fait. Quand il voit que les gens commencent à apprendre, il change de commune. Ce qui veut dire, c'est son boulot. Et le jeune homme même avec qui il était sous la douche,
il paraît que le jeune homme a une copine, ils ont fait 5 ans ensemble, et la copine du jeune homme est enceinte. C'est on dit encore que c'est un Burkinabé Agni. On va parler des autorités. Et il paraît encore que quand il a fait ça la première fois, ils l'ont arrêté et ils l'ont relâché. Pays là, c'est enrhumé. Le pays là, c'est enrhumé. Parce que ce phénomène-là, si on doit arrêter ça, c'est que au sein du gouvernement, il n'y a pas quelqu'un qui pratique ça. Mais si dans le gouvernement, il y a des personnes qui pratiquent ça, ça ne peut pas s'arrêter. Attends, monsieur, s'il vous plaît. Soyez responsable de vos dits. Pardonnez. Quand vous dites le gouvernement qui pratique ça. Laisse-moi parler d'abord. Je suis responsable. Il est ami au maire de Port-Boué, mais de Kondi, c'est son ami. Hein. Ah bon? Le maire de Port-Boué. Voilà. Je ne sais pas, il a mis un maire. Vas-y, allez-y. Voilà. Mais maintenant, c'est dans le gouvernement, là, le frère. Si tu as des preuves, là, c'est bon. Parce que s'il n'y a pas de preuves, il ne faut pas parler comme ça. Non, c'est pas, au fait, j'ai pas besoin de preuves parce que pour quelqu'un qui fait ça déjà une fois, on l'arrête et on le relâche. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Ouais, ça aussi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. C'est à cause de ça qu'il dit, si au sein même de ceux qui sont là, s'il n'y a pas quelqu'un qui fait ça là-bas, lui là, normalement là, il doit être arrêté. Aujourd'hui là, il a fini à Port-Boué, il a fui. Il va soudoyer les gens. Non, il ne peut pas fuir comme ça. Et Déjà, attendez, quand le monsieur va finir, moi je vais intervenir. il va soudoyer les gens à faire ça là, ça ne va pas aller quelque part. J'ai mis aussi la faute sur cette jeunesse-là, qui aime la facilité. L'argent, c'est-à-dire l'argent rapide, qui veut paraître, qui veut vite avoir l'argent avant leur âge. Quand c'est comme ça, il y aura des gens qui vont venir prendre votre chance, votre étoile, par votre partie intime. C'est ça qui est là. Et le même monsieur, il paraît qu'il avait 2 femmes. Ces deux femmes l'ont quitté à cause de ça. Il sait ce qu'il fait. Il est venu prendre les étoiles des jeunes pour travailler avec. Il est venu prendre ça pour travailler avec. Donc, Chance, je te suis dans ce que tu as dit. Quand on parle à nos enfants, le matériel là, on laisse ça pour Dia. L'argent même là, on laisse ça pour Dia. Cherche l'argent à la sueur de ton front. Souffre pour gagner ton argent. La facilité là, ça ne paye pas. Je bloque là d'abord. Je ne sais pas si c'est M. Paul qui veut parler, la parole. Monsieur Baka. Monsieur quoi? Je vais parler. Mais c'est Baka qui est Bakayoko. Ok. Je peux parler? Moi qui voulais parler. Oui, M. Bakayoko. Oui, allez-y, tapotez le live famille, tapotez, partagez. Bonsoir tout le monde. Moi aussi là, avant Bakayoko. Faut prendre ça. Ah, tu étais attends. Bakayoko, attends. Parce que le coin il était vide. C'est vrai, c'est Paul Adamant. Vas-y, Paul. Vas-y, Paul. Au fait, là, déjà, pour commencer, là, c'est ça le gouvernement en train de mettre les pendules à l'heure depuis je ne prends pas la défense du gouvernement. Hein. Voilà. Ce genre de choses-là, ça vient de quoi? Ça vient de la facilité qui était là hier. Depuis l'avènement, c'est-à-dire le comportement un peu des trucs saga. Aller boutage, tout. Quand le nouveau président est venu, maintenant, il a tout arrêté. Bon, il n'a pas dit qu'il a tout arrêté complètement, mais en tout cas, ça a beaucoup diminué. Automatiquement, les enfants sont obligés de se mettre dans la facilité parce qu'ils étaient habitués au boutage, l'argent des gens. Là, ils savent maintenant, ils ont peur d'aller voler, ils ont peur d'aller braquer. Ils sont obligés de se mettre dans ces choses-là. Mais je pense qu'au fur et à mesure, là, c'est facile la Côte d'Ivoire passer dans ça. Au fur et à mesure, on va pas ça va changer. Mais on doit accuser qui? C'est ça le problème. Le vrai problème, on doit accuser les parents. Les parents, réellement, ils ont vraiment abandonné l'éducation de leurs enfants. Regardez un peu ces quartiers qui sont touchés par ce genre de trucs-là. C'est quoi? La plupart, là, c'est Yopougon. Et à part Yopougon, je vois plus de Trècheville jusqu'à monter, peut-être jusqu'à Bassam. Si vous avez fait la remarque, quand on parle de pédophilie, bon, excusez-moi, pour ne pas qu'on signale le truc, quand on parle de P, quand on parle de H, bon, je vais dire homo, vous comprenez. Quand on parle de lait,
Ça vient de ces gens de communes là. Mais comment on doit faire et qu'est-ce qu'on doit faire, boutique? Moi, je trouve que là, normalement, là, dans chaque commune de Côte d'Ivoire, là, et même les Côte d'Ivoire, d'Abidjan, là, il y a les quartiers. Et ces quartiers, là, il y a les présidents des quartiers, il y a les présidents des jeunes, il y a tout ça là. Avant, là, ils étaient actifs. Mais maintenant, je trouve qu'ils sont plus actifs. Et là, quand on dit qu'il y a président des quartiers, c'est un nom terminé. Ils ne cherchent même pas à voir un peu le comportement d'un habitant du quartier. Si ça, là, c'était avant, dans les années 90 et autres, on connaît bien. Forcément, là, vous allez voir que peut-être le président du quartier va dire hey, toi là, nous on ne te veut plus dans le quartier. Peut-être toi, mais c'est parce que là, nous sommes arrivés à un niveau de vie au niveau de la Côte d'Ivoire. Tant que le problème t'a pas touché là, tu vas pas, ça va pas t'intéresser. Donc, quand c'est comme ça, c'est très vilain. C'est très très vilain. Et puis après, là, on vient mettre ça sur le gouvernement. Moi, je trouve que le gouvernement, là, c'est vrai, peut-être ils ont en tout cas, si on doit trop les juger dedans, peut-être à 10 ou 20%. Pourquoi? Parce que quand il y a ces gens des cas là, ils cherchent pas à résoudre le problème vite. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont coupables. Ou soit ils sont dedans ou maintenant. Parce que s'ils étaient dedans, là, forcément, on les attraper. Si un politicien est dedans, forcément, on va l'attraper. Un politicien ivoirien, s'il est dedans, forcément, on va l'attraper. On a vu des politiciens qui étaient peut-être au Congo, qui étaient peut-être dans d'autres pays, ils ont fait ça, on les a attrapés. On les a attrapés, mais ils les ont foutus dedans. Parce qu'un politicien, là, il est suivi en dit rien. Tu veux pas là. Tes gars peuvent te protéger, mais forcément, dans le peuple, il y a quelqu'un qui a des voix. Il va te dénoncer. Donc, en faisant attention, nos enfants aussi là, ce qui fait même, surtout même que là, les enfants là rentrent dedans, c'est quoi? C'est qu'on les rejette même depuis le début. On les rejette depuis le début. Et puis nos différents comportements là, ils sont influençables. Pourquoi? Parce que nous, on n'arrive même pas à leur donner le minimum. Le minimum, c'est quoi? C'est les téléphones, c'est les habits, les chaussures. C'est normal, ils sont frustrés, puis ça donne à ça. Moi, j'encourage pas ça, mais il faudrait que nous-mêmes là, on se tue comme ça, quand même, on se forme déjà dans la tête. Parce que quand il y a des parents qui refusaient d'aller à l'école, nos camarades, ils prennent un exemple, moi ici de la trentaine, hein, nous, nos camarades qui refusaient d'aller à l'école, là, c'est aujourd'hui, là, ils vont rentrer dans les bêtises. Les enfants vont rentrer dans les bêtises demain. Et puis quand nous on arrive moins loin à l'école devant là-bas, là, c'est nous maintenant, ils vont nous envier, nous, ils vont envier nos enfants, et puis voilà, ça ne les rend pas encore. Donc, emmenez vos enfants à commencer à aller à l'école, fini même, se stabiliser et autres. Ne pas qu'ils soient à la risée de tous, quoi. Moi, c'est ce que moi, je voulais dire. Merci, allons-y, Bakayoko. Ok, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci Paul. Vraiment merci Paul. Apportez le live, s'il vous plaît, on t'apporte ton partage. Tu as quand même posé les fondations parce que les gens ont tendance à toujours sauter le vrai problème, chercher les vraies causes et aller plaquer leurs problèmes sur des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Vous comprenez? Voilà. Quand un enfant a un souci là, la première des choses, ce sont les parents. Ok? Reconnaissant les choses telles qu'elles sont. En Afrique là-bas, les parents même là, je ne sais pas, ils ont quel souci au niveau de l'organisation de leur famille. La famille est très négligée en Afrique. Je vous jure, c'est-à-dire le gars même là, il se cherche, hein. Lui-même n'a pas de situation. Mais tu vas voir le gars, il a 3-4 enfants. Maison même où les enfants là sont là, c'est pas possible. Mais déjà même, tu as déjà livré les enfants. À partir de ce moment même là, l'enfant même là, tu l'as déjà livré. L'enfant même n'a pas habillé. Pour manger 3 fois dans la journée même là, c'est un problème. Mais déjà même là, l'enfant est déjà à la portée des gens. C'est là-bas que ça commence au fait. C'est là-bas le vrai problème commence. Sinon, une moto, c'est combien? 25 000, 50 000 francs, c'est l'argent, ça? Mais si l'enfant a une telle proposition par rapport à ça, il faut savoir qu'il n'a rien. Il faut savoir que les parents même n'arrivent même pas à donner peut-être même, ne serait-ce que le cas. Mais voici le vrai problème. Hein? Si un enfant même, ça va consulter chez Marabout même, ça veut dire que l'enfant a eu le temps même, souvent les mineurs, ils ont eu le temps même de sortir de la maison, et que toi-même, les parents même là, tu t'en fous. Si ton enfant dehors n'est pas dehors, il est là ou n'est pas là, c'est pas ton problème. Mais ça là, c'est là-bas que c'est le problème, c'est là-bas que le problème se trouve, ou bien on fait exprès, ou bien nous faisons exprès quoi. Toi, tu es un parent, tu as mis ton enfant au monde, il est mineur, l'enfant, il est 18 heures ou bien le temps. C'est-à-dire qu'il est 1 heure du temps, tu ne vois pas ton enfant, et puis tu es là, tu t'appelles parent aussi. Ou bien tu ne sais même pas où ton enfant va. Tu n'es même pas capable d'acheter de l'habit pour ton enfant. Je suis pour ton enfant. Tu as dit que c'est tes parents. Et tu as laissé tout ça, tu as vu plaquer ça sur quelqu'un d'autre. Non, c'est la faute des temps. Tu nourris pas ton enfant. Tu n'habilles pas ton enfant. Ton enfant n'est pas logé. Même pour sortir ton enfant, donner quelques cadeaux à ton enfant, tu ne le fais pas. Et puis tu penses que quoi? Les prédateurs là, c'est ça, c'est la nourriture ça? Mais c'est toi qui les as donnés. C'est toi qui as donné ce cadeau là à ces personnes là. Avant de les accuser là, nous-mêmes prenons nos responsabilités. Un parent bien organisé, un parent conscient,
Je te jure, son enfant même là, même pouvoir dormir même là, c'est tout un tas de problèmes. L'école, maison, études. École, maison, études. Et l'enfant est dans les conditions. Mais quand tu vois, quand l'enfant est dans ces conditions, il a quel temps de causer avec des individus dehors, des mal intentionnés? À quel moment ils vont lui faire ce genre de propositions de 50 000, 25 000, lui-même il voit ça. Lui-même là, son habit même là, qu'il porte même là, même celui-même qui fait les propositions, quand il voit même, il a peur. À quel moment? Maintenant, on laisse tout ça, on fait les enfants n'importe comment, on n'est pas organisé, on n'a rien, et sinon on accuse les gouvernements, on accuse n'importe qui, non, c'est la faute des temps. Et nous maintenant, on a habité ce truc où? Commençons à nous organiser, ne faisons pas les enfants par hasard, ne faisons pas les enfants parce qu'il faut faire les enfants les jeter, comment on appelle, dans les bras du Pandore. C'est impossible, c'est dans la bouche du Pandore. Arrêtons ça, commençons à soigner ce côté-là. Avant qu'on va parler du gouvernement. Je m'arrête là. Merci beaucoup, le frère, merci. On t'apporte, on partage le live, s'il vous plaît. T'apportez, partagez, hein. C'est très important. Là, on parle, pour tous ceux qui viennent d'arriver, ce monsieur que vous voyez là, c'est un gros pays, voilà, quelque chose là-bas. Lui, pour lui, là, lui, son travail, c'est pas les hommes comme lui, hein, mais c'est pour aller prendre les enfants là. Hein? Il y a des majeurs, mais en tout cas, il y a aussi des mineurs dedans. Il les prend et puis les blague avec les iPhones, on ne sait pas quoi est l'argent, parce qu'il a l'argent dans le pays, là, on dit. Il est assis, donc il blague les enfants là, et puis il va les emmener dans une chambre quelque part là-bas, et il les yuruku, il les prend par derrière, les trucs là, puis il met ça là, yeah! Et puis il fait ça. Et quand il finit là, il donne l'argent aux enfants là, ce qu'ils ont demandé, à un iPhone, et puis il les blague avec. Et en même temps là, on dit les féticheurs, il fait la consultation, donc les brouteurs là, ceux-là, ils sont aussi là-bas, ils sont fait quelque chose pour avoir l'argent. Donc, il met bracelet, il leur donne les bracelets pour dire ça là, si tu as mis dans ton bras, l'argent, tu allais demander sur Internet là, aux petits blancs ou bien aux petits blanches là. Elles vont tout faire pour t'envoyer l'argent là. Ça là aussi, on dit, il fait. Il donne les bagues qui sont préparées, les bracelets préparés, tout, il fait. Maintenant, quand il finit le lendemain, il s'en va, il met une note, puis il prie. Et puis il prie. Donc, c'est son travail qui est là. Dans la journée, il essaie, dans le noir, la nuit, il devient le diable en question. Donc, ce monsieur-là, il faut le dénoncer parce qu'il y a d'autres là, eux-mêmes, ils ne veulent pas, mais comme ils ont vu l'argent, parce qu'ils sont, les parents sont pauvres, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas, ils ont vu l'argent avec iPhone, donc les yeux là brillent comme ça. Et puis, ils s'envoient le monsieur là. Il les prend derrière là, et puis, Yuruku, il gâte là-bas. Ok. C'est à qui, Santi? Ce monsieur là. C'est à K Juliette. J'aurais appris qui drogue les enfants. Hein. C'est K Juliette, elle en pose. Ah, tu as vu? Voilà, c'est à cause de ça j'ai dit, un homme comme ça que la police prend et on le relâche là, c'est qu'il y a un problème qui est là. Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est vérifié? Mais attends, le frère, pourquoi ils l'ont relâché? Est-ce qu'ils avaient les preuves? Je suis allé sur un live même tout à l'heure là même. Le même sujet là, c'est de ça que les gars parlaient là-bas. Exactement. Mais ce que vous savez pas aussi là, il faudrait qu'on soit réaliste aussi. Attends, moi j'ai une question. Mon frère, quand tu dis qu'il a été arrêté puis ils l'ont relâché là, je veux savoir. Parce que s'ils l'ont arrêté, qu'ils avaient les preuves, les vidéos qui circulent actuellement, que les gens sont en train de voir, nous tous on a vu là. S'ils ont vu ces vidéos là puis ils l'ont relâché, là moi je suis d'accord avec toi. Mais si peut-être qu'ils n'avaient pas ces preuves là encore, parce qu'apparemment on dit son portable était en panne, c'est comme ça dans réparation, quelqu'un a publié, a partagé ça. Mais s'ils avaient les preuves en question. Non, on dit. Maman Tina, on dit, ouais. Il y a un jeune avec qui il a fait ses bêtises là. Maintenant, quand le jeune s'est réveillé, le jeune a pris le portable même du monsieur en question. Et il a mis le coup. Il découvre que tous ses camarades avec qui le monsieur a fait ces gens de conneries là ont été filmés. Donc, le jeune qui a pris le téléphone à lui, il a supprimé lui sa vidéo et il a transféré toutes les vidéos là chez lui. Il est parti à Assini, il a commencé à faire du chantage au monsieur pour dire non que j'ai toutes les vidéos ici, mais si tu ne fais pas tant, je vais te balancer. Le monsieur lui a envoyé d'abord 200 000 francs, ensuite 600 000 francs et ensuite 2 millions. Je suis quitté sur un live tout à l'heure là. C'est à cause ça qu'il dit que non. Il a été arrêté. Je veux savoir à quel moment il a été arrêté. Puis oui. Tina, attends, je vais lui dire quelque chose. Sachez aussi que là, dans les différents lives que nous sommes dedans là, chacun veut prendre des points. Chacun va dire ce qu'il veut. Non, Paul, c'est pas question de points. Hein. Ce sont les jeunes même de Port-Boué qui connaissent très bien ce monsieur-là. Ce sont eux qui ont dû témoigner de ça. Je n'ai pas fini. Tu n'as même pas écouté ce qu'il voulait te dire. Il y a des personnes qui montrent là. C'est pour prendre les points, c'est pour dire des conneries et autres et autres. Il peut être dans le quartier et puis il n'est pas au courant de certaines choses. Tu vois un peu. Et puis moi là, ce que tu as dit au niveau de la police et autres là, si réellement la police l'avait pris une fois là, pour ce cas là, je ne pense pas qu'ils allaient le laisser. Mais oui. Je ne pense même pas que.
En tout C'est cas, trop grave pour qu'on le relâche. c'est dans le temps d'Ado, là. Ado seulement, côté justice seulement. Ok, là, d'accord. il n'est J'ai même pas compris. s'amuser ça. Il y a des règles dedans. Parce que, il prend un exemple. C'est vrai, Abidjan est grand et haut, mais moi, les cas de viol, excusez-moi, les cas de V là, ou bien les cas de P là, c'est plus récurrent à l'Ouest. Demandez, vont vous parler. Parce qu'à l'Ouest là-bas, là, un papa même, il sort, c'est lui-même qui déjà ses enfants. Tout ça là, c'est dans les cas là. Toi, tu as vu ça où à l'Ouest là-bas? Toi, tu as vu ça où? Maman, si tu crois pas, faut demander. C'est tellement ça. je Là. demande. Donc ça là, c'est partout. Arrête d'accuser les gens de Moi, l'Ouest. il Ça vient là, de c'est partout. Si on veut Moi, il accuser vient là, de c'est partout. C'est pas que l'Ouest, il ne faut pas parler comme ça. Prends un cas isolé pour en faire une Oui, généralité. un cas, c'est toi dans ton cas où soit Le tu as monsieur vu qui est une là, là, famille. il est de l'Ouest. Mais il ne faut pas généraliser, Paul. C'est très grave. Non, faut pas Quand dire tu ça. généralises, c'est très grave. Aujourd'hui, le monsieur dont nous sommes en train de parler n'est pas de l'Ouest. Hein. Lui là, Non, il il n'est n'est pas de l'Ouest. Mais l'Ouest. c'est lui c'est une manière que ce comportement, ça se passe là-bas aussi, beaucoup. Mais même. c'est partout. Faut pas accuser seulement les gens de l'Ouest. C'est Non, partout. j'ai pas dit accuse. Hein. Je vais dire que là-bas aussi, là, c'est beaucoup. Aïe, mais moi, c'est quitté là-bas. Moi, c'est à C'est beaucoup Libreville. partout, C'est à mon moi, à frère. Libreville. Actuellement, c'est qu'on voit sur les réseaux sociaux, il n'y a pas encore un gars de l'Ouest dedans. Donc, faut arrêter. Parce Ouais, que ce qu'on voit là, c'est les là-bas, gars de l'autre côté là. Il n'y a pas l'Ouest. Moi, il y a les vieux pecs de la justice là-bas. Et là, ils disent. Donc, faut envoyer les dossiers en parler à l'autre. Là, on ne voit pas encore l'Ouest là. C'est toi seul, tu les connais pour l'instant. Bon, ok. C'est qu'on fait là. Il n'y a pas prendre cas de quelqu'un pour venir mettre ici. Mais le plus important, on va s'occuper de ça là d'abord. Le plus important là, il faudrait qu'on se concentre sur nos différents présidents des quartiers et autres là, pour qu'ils puissent commencer à sensibiliser tout le monde. C'est déjà le plus grand pas déjà qui est là. Ouais, c'est là que tu devais dire. Parce que si tu parles comme ça, tu n'as pas preuve. Maintenant, nous, on fait quoi? Tu dis les gens de l'Ouest là, Moi, il y a des preuves, hein. Moi, il y a des preuves, hein. Tu as preuve de pour les l'Ouest là. Faut déposer les preuves, l'envoi. Tu as les preuves. Clairement, il y a des preuves. Il y a moins Donc, deux. si elle t'envoie mon numéro, tu vas m'envoyer. Tu ne crois pas? Il t'envoie. Ouais, en tout cas, je ne crois pas. Donc, je vais t'envoyer mon numéro. Est-ce qu'on est amis? Faut m'envoyer ton numéro après. Je vais t'écrire. Voilà. Écris-moi pas. Moi, j'aime qu'on parle les preuves. C'est pas la dame. Lui, là, moi, je parle dedans parce qu'il y a les preuves. On a vu les vidéos. Moi-même, j'ai vu vidéo, 2 de ces vidéos. Maintenant, Tout derrière moi, il y a un petit de coco à main. Écoutez, il y a un petit de coco à main. Il a pris 7 petites filles. Il n'y a pas rentré dans les détails. Attends, il y a fait les images, il t'a envoyé. oui, il faut faire, tu envoies. Faut faire. Mais- Pour un seul cas pour généraliser. Ok, Ariel. Ariel, vas-y. Ils sont nombreux, hein, dans Côte d'Ivoire, ils sont nombreux même. Oui, ça, on sait qu'ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas prendre que l'Ouest. Hein? Quand tu fais ça, là, c'est pas joli à voir. Ariel n'est pas là. Santi, vas-y, ma soeur. Ariel. Ok. Colérique. Colérique. Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Moi, je vais intervenir sur 3 trucs, en fait. Pour moi, c'est tout ce qu'on voit maintenant, là, tout ce qu'on voit là. Pour moi, d'abord, c'est la première des choses, d'abord, c'est ce qui provoque tout ça, d'abord, c'est la pauvreté, d'abord. Ça commence là-bas d'abord. C'est ça la pauvreté. Parce que ces gens de personnes-là, ils profitent au fait des gens, les jeunes qui n'ont pas de moyens en fait pour les blaguer l'argent pour sortir avec eux. La plupart des cas, c'est comme ça. Donc, pour moi d'abord, la première des choses d'abord, c'est la pauvreté d'abord. Et la deuxième maintenant, je vais m'attaquer maintenant aux parents aussi. Aux parents là, parce que moi j'ai comme l'impression que il y a certaines personnes qui font enfant pour faire enfant. On fait pas enfant comme ça et après l'enfant, tu sais même pas l'enfant il peut parler avec qui, l'enfant quels sont les amis de ton enfant. L'enfant il sort le matin, il rentre le soir, tu sais même pas à qui il parle. C'est-à-dire on fait pas enfant pour faire enfant, parce que quand tu fais enfant, il faut être capable de t'en occuper. Si c'est que t'es pas capable, fais pas enfant, papa, parce que là, pour moi, je trouve que les parents, ils ont abandonné même l'éducation des enfants. C'est ça le problème. Parce que quand tu suis ton enfant, bon, on peut pas suivre l'enfant partout, mais il faut faire ton devoir des parents pour éduquer ton enfant comme il le faut. Tu lui donnes des conseils, non, maman, je parle avec telle personne, fais ça. Et aussi, il faut que l'enfant aussi soit dans les bonnes conditions. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être riche pour s'occuper d'un enfant. Même le peu que tu gagnes là, il faut que l'enfant aussi, parce que mon père là, il s'occupe de moi. Il faut qu'on travaille pour nos enfants. Voilà. Mais moi, j'ai comme l'impression que maintenant, les gens, ils font enfant ici, à gauche, à droite. Ils s'en foutent, au fait. Et maintenant, le troisième volet, maintenant, moi, je m'attaque aussi
au gouvernement. Moi, je pose la question ici. Quelle initiative est mise pour que les jeunes soient bien encadrés? Il faut pas que les jeunes tombent dans ce genre de trucs-là. Il faut que l'État aussi mette des trucs en place aussi, des trucs en place, des formations, des trucs. Au fait, pour que les jeunes ne tombent pas dans ce genre de trucs-là, il faut que tout le monde fasse sa part. Les parents doivent faire les pas. Hein? Le gouvernement aussi doit faire les pas. Parce qu'on peut pas juste dire, non, c'est pas la faute au gouvernement, c'est la faute aux parents. Ça, c'est trop facile, ça. C'est trop facile. Nous, on vit ici en Europe, ici. On a la chance de vivre ici. Donc, nous, on n'est pas à Abidjan. Donc, ceux qui sont à Abidjan, on n'a pas la même réalité qu'ici. Hein. Donc, vous êtes en France ici, vous êtes bien. Donc, pour vous, non. Et les enfants qui sont là-bas, ils veulent pas travailler. Raison pour laquelle ils font ce genre de truc-là. Ça, c'est trop facile, ça. Nous tous, on sait pourquoi on a quitté notre pays pour venir en Europe ici. La plupart. Donc, ne faisons pas semblant pour dire que le pays va bien, non, tout est rose. C'est faux. C'est pas vrai. Donc, arrêtons d'être hypocrite un peu. L'hypocrisie, là, ça suffit. Moi, je suis pas là pour prendre parti politique, mais quand il y a la réalité, il faut qu'on le dise. Quand ça va pas, il faut qu'on dise, ah, ça va pas. Il faut qu'on change. Il faut que l'État mise sur la jeunesse. Moi, mon souci, c'est ça. À chaque fois, quand moi, c'est parlé, c'est ça. Moi, mon souci, c'est la jeunesse. Parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Si c'est notre jeunesse, là, c'est tous devenus de Oubi, là. C'est fini. La Côte d'Ivoire est foutue. Donc, moi, mon souci, c'est ça. Il faut que le gouvernement, on ne dit pas que tout est de la faute. Non. Mais il faut qu'il mise sur la jeunesse. Il faut que la jeunesse de Côte d'Ivoire sente que le gouvernement là, ils sont prêts pour eux. Moi, mon souci, c'est ça. La première des choses, parce que tout ce qu'on voit là, c'est ça. C'est les jeunes, ils n'ont pas de moyens. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres qui vont me dire non, les jeunes, ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas travailler. Oh, ok. Dites-moi, quelle initiative est mise en place en Côte d'Ivoire aujourd'hui là pour que les jeunes soient bien encadrés. Moi, je suis là, je vous pose la question. Vous qui dites que c'est pas juste le gouvernement là. Dites-moi aujourd'hui où on parle là, en 2025 là. Moi-même, je viens d'Abidjan, même ça fait 3 mois. Dites-moi je vais avoir une notion. Oui, mais elle a posé correctement la question. Paul, attends, il va poser correctement la question et puis tu vas répondre. C'est ça le problème. C'est-à-dire, moi, j'aime pas rentrer dans les panels où les gens ne sont pas disciplinés. Moi, je suis monté, j'ai fermé un micro. Quand on me donne la parole, je parle. Quand on me donne pas la parole, je ferme la bouche. C'est ça, on dit aussi, être aussi, tout comme, on dit, tout comme, moi, mon souci, c'est quoi? On met le truc en place pour occuper de nos petits frères, nos enfants. Moi, mon souci, c'est ça. Le reste, là, ça m'intéresse pas. Moi, pour moi, si les jeunes, les jeunes ivoiriens sont à l'aise dans les pays déjà, moi, déjà, là, je suis content déjà. Mais si les jeunes, déjà, ils se donnent à ce genre de trucs-là. C'est que j'ai un problème déjà. J'ai un problème. Et le problème, c'est quoi? C'est ces gens de personnes qui font ça là. Ils sont habillés là-bas. Ils ne sont même pas inquiétés. Et rappelez-vous de l'histoire de Cécilia, tout ça, Cécilia là. Il fallait que les gens ils font les panels pour que le mec soit un truc. En vrai, la maca. Vous voyez? C'est-à-dire, ils savent bien. Ils savent bien qui fait quoi dans le pays là. Ne vous étonnez même pas. Ils savent qui fait quoi. Même quand tu allumes ton portable là, pour parler là, ils savent tu es où. Ils savent comment taper tout. Mais comment ça se fait que ces gens, les personnes là, ils vivent à Abidjan là-bas, ils sont en l'aise comme ça. Et jusqu'à même, ils se filment même normal. Et ces gens de personnes là, on les attrape des mains et on les relâche. Et ça, c'est normal. Et quand on parle, on dit non, c'est pas, non, le pays va bien. Ça va pas. Le pays va pas, les gars. On a de la vérité. L'hypocrisie, là, on a quitté dedans. Quand ça va pas, ça va pas. Si même si Ado n'est pas là demain, là, c'est celui qui va venir encore. Si ça va pas, on va pas parler encore.
Donc, ça c'est pas une question des personnes. Au moment là, je me base pas sur les personnes, parce que les personnes là, ils passent. Ado va partir. Luc là, encore, il va pas partir. Donc, tant que là, il y a des choses à dire là, on va dire. Donc, moi, est-ce que je voulais dire, et pourquoi me répondre clairement, quels sont les articles qui sont mis en place pour s'occuper des jeunes, pour ne pas qu'ils balancent dans ce genre de choses là. Merci beaucoup. D'accord. Moi, je réponds à ça. Motion, s'il vous plaît. Ok, attendez. Répondre vite à sa question là. Il y a bien Attendez. Paul, s'il te plaît, laisse-moi. Paul, attends, S'il te plaît, Paul. Je vais prendre la motion là vite. S'il te plaît, Paul. Je vais prendre la motion là vite même. Je t'en supplie, Paul. Je suis en train de te demander pardon. Il a parlé de qu'est-ce que le gouvernement a mis en place pour les jeunes, tout ça, et qu'il veut savoir. Est-ce qu'il est au courant de AGFOP? Est-ce qu'il connaît AGFOP, Agence nationale de la formation professionnelle, qui est basée à Makori, qui aide les jeunes qui sont pas diplômés. C'est-à-dire là-bas, quand tu rentres, tu n'as pas 5 francs, l'État te paie ton transport pour aller dans ta formation. Et quand tu t'en vas t'inscrire là-bas, on regarde dans la zone où tu habites pour trouver une formation dans la zone où tu es, pour que tu ailles dans cette formation-là. Est-ce que tu es au courant de ça? Tu n'es pas au courant de ça. Donc, faut pas venir crier. Faut pas venir crier. Non, ne l'agressez pas. C'est une question qu'il pose. Oui, je suis en train de le répondre. Il veut savoir. Chance, s'il te plaît. Je vais le répondre tranquillement, ok? Voilà, mais non, tu le réponds. Je dis pas non, mais fais doucement, ne l'agresse pas. Je suis en train de lui dire qu'il n'a qu'à faire doucement, puisqu'il ne sait pas. Je suis en train de l'informer, ok? Et cette formation-là, quand tu t'en vas là, ton transport, c'est payé chaque fin du mois. Ok? Et quand je parle de formation là, toutes les formations que vous faites, qu'on fait en France, c'est dans AGFOP en Côte d'Ivoire. Ok? Ces jeunes que vous voyez dans les vidéos là, c'est des envieux notoires. Moi, je connais très bien Coro. Et Coro là, ce monsieur que vous voyez là, quand tu es même dans ces 50 mètres c'est-à-dire même si tu es, parce qu'en face de la maison de Coro qui est à Port-Boué, si il y a un gars qui vend poulet, il y a un Aoussa qui vend poulet, mais si tu es allé manger là-bas, que il y a l'un de tes amis qui veut t'attacher, il va te dire que Coro t'a Mougou. Parce que on t'a vu dans le périmètre de Coro. Et tout Port-Boué sait que ce monsieur-là, c'est son travail qui est là. Moi, il n'y a pas accusé parents. Parce que nous qui partons en Europe là, et puis on cale là. On sait pourquoi on cale, c'est parce qu'on n'est pas, on vient des familles pauvres. Sinon, tu as calé en Europe, pourquoi? Est-ce qu'enfant des riches calent en Europe? Enfant des riches calent pas en Europe? Pourquoi nous tous, on n'est pas rentrés dans ces mêmes bêtises-là? Nous tous, on n'est pas rentrés dans ces mêmes bêtises-là, pourquoi? Moi, j'avais un ami, quand il appelle Coro, moi, je ne savais pas, hein, c'est d'abord la première fois, la personne qui m'a attaché dans cette histoire de Coro-là, c'était ma propre petite sœur. On était en train de faire les histoires, puis elle dit, oh, toi, quitte là, Coro t'amour. Il dit, Coro m'amour. Qui est Coro même? Moi, mais j'étais étonné. Je ne connaissais pas d'abord Coro. Mais bon, comme je me suis dit, bon, ce sont les histoires. Donc, elle est fâchée. Donc, elle a dit ça. La dernière fois, c'est l'un de mes amis qui s'appelle Ousseni qui me dit, toi, toujours, tu accompagnes ton moro là à Port-Boué, là. À chaque fois, tu l'accompagnes. Est-ce que tu sais chez qui tu l'accompagnes? Il dit, non, je ne sais pas. Il s'appelle comment c'est là. Comme ça, il me dit, il s'appelle Coro. Que lui, là, tout Gonzac, là, le connaît. Tout Port-Boué le connaît. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, mais lui, là, il sort avec les jeunes. Quand tu t'en vas, il te donne l'argent, il sort avec toi. Vous accusez quel gens? Vous accusez quels parents? Les parents, quand vous êtes venus au monde, ils ont payé vos écoles, ils ont payé les études. Vous accusez qu'il n'y a pas un enfant à Port-Boué qui n'est pas là à l'école. Il n'y a pas un enfant à Port-Boué qui va monter sur ce panel-là pour dire qu'il n'est pas là à l'école. Il y a école publique à Port-Boué, près de 5 écoles publiques à Port-Boué. Gratuit. Donc c'est qui a monté sur ce panel-là pour dire que lui n'est pas là à l'école, ses parents l'ont pas éduqué. Nous, tous nos parents nous ont éduqués. Moi-même, je pourrais rentrer dans ce genre de bêtises parce que j'étais orphelin de père quand je suis arrivé à Port-Boué. Et mon ami dont je vous parle de lui, là, sa femme est très enceinte. Et moi, j'étais à Terre Rouge en 2019. Il est gaillard comme ça. Aujourd'hui, même quand j'apprends que le monsieur là, il sort avec les jeunes, mais je suis étonné. Puis je regarde, je pense à l'image de mon ami là. Et puis je dis non, c'est incroyable. Ça peut pas être vrai que il a fait ça aussi avec l'un de mes amis. J'ai dit non, c'est incroyable. Lui, sa femme était enceinte. Mais même quand il appelle Coro à minuit, Coro dit viens prendre l'argent. Puis il s'en va, il prend l'argent. Moi, je l'attends chez le monsieur qui vend poulet là. C'est comme cela, il y a l'un des amis de ma petite soeur
qui m'a vu là-bas, qui est parti dire à ma petite, que ton grand frère, là, il l'a vu devant la maison de Coro. On espère qu'il n'est pas dans les bêtises que Coro fait sur les jeunes. C'est comme ça, ma petite, elle a pris ça pour m'insulter. Pourquoi nous, on n'est pas rentré dans ce genre de pratiques? Donc, nous, nos parents, là, nous ont trop bien éduqués. Aujourd'hui, vous allez monter sur le panel. Restons dans le sujet. Le monsieur, il a abusé des gens. Il y a peut-être des mineurs dedans. On n'a qu'à chercher les mineurs et puis on va essayer de voir comment on va faire pour l'enfermer. Mais pour dire que non, vous allez accuser les parents, vous allez accuser le gouvernement, c'est tellement banal. C'est tellement banal. Le gouvernement a quoi à voir dedans? C'est-à-dire, l'agence est là. Si tu n'es pas au courant de ça, tu peux pas être au courant de ça. Faites vos recherches. Aujourd'hui, tous les jeunes de 13 villes jusqu'à Bassam, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas au courant de l'agence AGFOP. Il dit qu'à Bobo même. Il n'y a pas un jeune qui n'est pas au courant de l'agence AGFOP. Guito, ton ami là, quand il partait chez le gars là, il partait chercher quoi là-bas? L'argent, non? Il m'appelle QT. Il m'appelle pas QT. Oui, effectivement, mon ami là, chaque fois qu'il appelait ce monsieur-là, le monsieur là était prêt pour lui. Ok, il partait prendre quoi? L'argent, non? Il partait prendre l'argent, je te dis. Ok, et mon ami là, attends, monsieur Bat. Attends, monsieur Bat. Mon ami là, c'est quelqu'un de très envieux. On ne peut pas faire un week-end où notre table de boisson est vide. Si notre table de boisson est vide, il va fouiller dans son téléphone jusqu'à il va tomber sur le monsieur, il va appeler le monsieur n'a qu'à lui donner l'argent. Mais attends, c'est quel tonton qui toi toujours te donne? Il va te demander ton derrière. Il n'y a rien à faire. Bon, nous-mêmes, on est garçons là, toujours ton frère s'en dit, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi. Mais attends, c'est prise en charge ou bien je ne sais pas c'est quoi. Et c'est quand mon deuxième ami m'a dit que quand tu accompagnes ce gars-là là-bas, là, et voilà ce qui se passe. C'est comme ça, ce dernier-là, je me suis éloigné de lui. Et je l'ai accompagné là-bas, si je me souviens bien, 4 fois en 2019. Et lui-même en question, il m'a jamais présenté. Et il y a quelqu'un sur un panel qui a dit une fois que les jeunes hommes faisaient des jalousies entre eux. Et c'est vrai. Et quand il t'envoie, je vous dis et je précise, ce monsieur-là, tu vas dans sa cour. Les jeunes là sont versés devant sa porte comme si de rien n'était. Quand sa femme prépare là, c'est pas petit mamite. C'est des grosses mamites. Ils sont là. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils peuvent aller travailler. Et c'est pas des mineurs. Moi, les jeunes que moi j'ai vu là-bas en 2019, c'était pas des mineurs. Il n'est pas mineur. Mais pourquoi à tout moment, et moi en ce moment, quand moi je bossais, pourquoi lui il cherchait pas à bosser? Quand lui il a besoin d'argent, même quand sa femme doit payer médicaments, c'est ce monsieur-là qui l'envoie l'argent pour payer médicaments de sa femme qui est enceinte. Mais on vient accuser le gouvernement, le gouvernement à quoi envoyer ça? Il y a des vidéos qui ont fuité. On n'a qu'à chercher à voir s'il y a des mineurs dedans. Sinon, là, on a crié sur les pas. Ça a resté compris. La plupart des jeunes que nous, les gens de Port-Boué, tout Port-Boué, je dis bien tout Port-Boué, la plupart des jeunes que nous, on voit devant ce monsieur-là, ce ne sont pas des mineurs. Ils sont juste envieux. C'est des envieux notoires. C'est des envieux. Ils ne veulent rien faire. C'est-à-dire, ils sont assis, et puis un coup comme ça, quelqu'un les donne 200 000. Ils vont tout mettre dans le week-end. Et lundi, et la semaine prochaine encore, ils sont encore dedans, ils sont encore dans le téléphone du monsieur, pour que le monsieur leur donne l'argent. Donc, en Côte d'Ivoire, là, c'est juste à quel âge on suppose qu'un enfant est mineur? À 18 ans, 18 ans, 19 ans. De 14 à 21 ans. Hein? De 14 à 21 ans, vous êtes... Non, est-ce que vous compris ma question? Hein? Un enfant est mineur est considéré en Côte d'Ivoire à partir de quel âge? Jusqu'à quel âge? Donc, on peut dire de 0 à 21 ans. 21 ans, non, c'est pas 21 ans, hein? 21 ans, c'est pas mineur, c'est majeur. 21 ans, c'est majeur. Majeur, c'est 18 ans. Majeur, c'est 18 ans. Allez, regardez, on s'arrête à 20 ans, 21 ans, tu deviens majeur. Non, il faut te renseigner. Tu es sûr que 21 ans mineur en Côte d'Ivoire? Moi, il y a eu mon histoire d'enfant avant-hier, ici qui était à main pour ça même, avant-hier. C'est une semaine maintenant. On m'a dit, de 0 à... Si tu ne crois pas, si tu connais quelqu'un, il faut demander. Côte d'Ivoire, c'est pas comme France, on dit 18 ans. C'est de 0 jusqu'à 21 ans mineur. Jusqu'à 21 ans, tu es majeur. Oui, parce que, oui. Parce que pour faire un permis en Côte d'Ivoire, il faut avoir l'âge de 21 ans d'abord. Non, il faut avoir 16 ans. Maintenant, c'est 16 ans. Avant, c'était pas 16 ans. Oui. Non, je demande parce que dans les enfants des photos là, même moi, on va dire, comme tu as dit 21 ans là, on peut dire que c'est des majeurs. Sinon, il y a d'autres là, tu peux penser qu'ils ont 17 ans, même pas encore 18 ans. Quand tu regardes les vidéos là, ça peut partir de 18 ans jusqu'à monter.
Donc 21 ans est mineur, jusqu'à 21 ans c'est mineur, 19 ans est mineur, 20 ans mineur. On peut dire jusqu'à 20 ans, c'est mineur, et puis 21 ans, là, tu es majeur. Mon frère, pardonnez, renseignez-vous, vous qui êtes en bas là. Allez-y, regardez, quand on parle de mineurs, on veut dire quoi? Parce que même ici, quand tu veux passer concours là, au moins, il faut avoir au moins 18 ans pour pouvoir passer. C'est 21 ans maintenant, 21 ans maintenant. C'est 21 ans. Concours là, c'est 21 ans. Oh. Allez regarder pour venir. Concours en Côte d'Ivoire, 21 ans. On n'a pas parlé de Non. On parle d'histoire Il faut laisser après de concours là. Je veux savoir, parce que ici, en Europe, ici, c'est jusqu'à 18 ans, l'enfant devient majeur. Donc avant. Non, attendez. Ne faisons pas de confusion, attendez. Avant, c'était 21 ans. Ils ont changé maintenant, c'est devenu 18 ans. C'est devenu 18 ans, c'était 21 ans. Ils ont changé. Avant c'était 21 ans. C'est devenu 18 ans, c'était 21 ans. Ils ont changé, mais ils ont modifié. Attendez, parlez un à un, je ne comprends rien. Écoutez. Attendez, j'ai reposé la question. Je vais prendre ici. En Europe, ici, jusqu'à c'est-à-dire l'enfant devient majeur quand il a ses 18 ans. D'accord? Donc, on dit de 17 jusqu'à la chose, l'enfant est mineur. Maintenant, je demande, moi, il y a longtemps, ici qui était en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, là, c'est jusqu'à quel âge l'enfant devient majeur? Ok, je te lis la loi. Comme ça on va être clair. On dit en Côte d'Ivoire, la loi sur la majorité a été modifiée pour aligner la majorité civile sur la majorité pénale et électorale fixée à 18 ans. Auparavant, la majorité civile était fixée à 21 ans. Ok? Donc cette réforme entrée en vigueur avec la loi numéro 2019-572 du 26 juin 2019 vise à assurer une meilleure cohérence au niveau national. Donc, voilà, donc ne dites pas qu'il est mort. Vous pouvez dire que peut-être ils ont changé. Voilà. C'était 21 ans, il a raison. Maintenant, ça a changé. Non, mais le frère vient de dire. Applaudissez-moi là-bas, Ça a changé. C'était 21 ans, maintenant c'est 18 ans. Ça a changé, c'est ça. Voilà, ça a changé depuis 2019. C'est jusqu'à 18 ans. Donc, c'est-à-dire, au fait, sinon, je peux avoir la parole. On peut reprendre le débat. Le débat était très Non, intéressant. je veux savoir, parce que les images que j'ai vues, si l'enfant est mineur jusqu'à 18 ans, ça veut dire qu'il y a eu des mineurs dedans. Maintenant, si c'est 21 ans, c'est que c'est des majeurs. Maintenant, c'est pourquoi je demande. S'il dit qu'en Côte d'Ivoire, l'enfant devient majeur à partir de 21 ans, là, on va dire que oui, il y a vraiment tous c'est des majeurs. Mais si c'est 18 ans comme ici, là, il y a des mineurs dedans. Quand tu regardes les visages, tu peux leur donner 17 ans. C'est là qu'il a des 16 élèves là. Lui, il pense que lui peut avoir 18 ans, 20 ans. Non, jusqu'à 17 ans. Si on doit l'impliquer, c'est des enfants de jusqu'à 17 ans. Mais le gars à qui il a donné le bisou sous la douche là, vous pouvez lui donner quel âge comme ça? Ah, je sais pas, tu sais que. Moi, il peut lui donner 17 ans. 17, mais moi, il peut lui donner 17 ans. Mais le gars là, est-ce qu'il voit les jeunes garçons? On dirait les voix en go, hein. Mais moi, laissez les gens vont parler. Mais ce que tu dis là, tu as raison. De toute façon, il s'apprête, mais avant de mettre son bangala là, il les voit trop en gros. Il a lubrifié tout ça. Non, c'est pas. Il est sauvage dans le pays là. SS. Oui, d'accord, ok. Bonjour la famille. Bonjour. Oui, d'accord. Bon, ben, moi, étant Camerounais, j'ai vécu longtemps en Côte d'Ivoire. J'y vais même souvent. L'année dernière, j'y étais. n'a pas bien mis. Hein? Bon, voilà, moi, j'habite en zone 4. Quand je suis en Côte d'Ivoire, je suis en zone 4. Bon, c'est un quartier réputé. Bon, voilà, quoi. Bon, on peut pas... J'ai bien écouté les ondits de chacun. Mais néanmoins, on peut pas dédouaner l'État de ce qui se passe. Même aux États-Unis, je me rappelle, avant d'être président, Obama, qu'est-ce qu'il disait? Il dit quand il y a la défaillance d'une jeunesse, on peut pas dire l'État n'y est pour rien. L'État y est pour quelque chose. Il dit nier ça, c'est être intellectuellement malhonnête. Et puis c'est vrai. Parce que quand tu prends ces jeunes à la détresse, hein, c'est pas seulement que les parents ont failli. Faut pas être hypocrite, comme le frère l'avait dit. Il dit faut pas de l'hypocrisie. C'est qu'il y a un problème de fond. D'accord? Je m'explique. Bon, on a l'habitude de dire que oui, tous les parents aimeraient que leurs enfants réussissent. Moi, j'ai une fille de 18 ans. Je vois pas ma fille se livrer à n'importe qui. Parce que bon, elle a les moyens, hein, de faire des études. Elle a les moyens. Elle a tout ce qu'elle veut. Moi, je l'offre ce que je veux, ce qu'elle veut. Il y a pas de souci. Mais le parent qui n'a pas touché ses retraites pendant 4 mois. D'accord? Mais comment il fait vraiment pour s'occuper de ses enfants? Alors donc, l'État est indirectement responsable. Je dirais pas responsable automatiquement, mais indirectement. Moi, la dernière fois que je suis à Abidjan, j'ai vu une fille de zone 4. Elle venait là, elle voulait manger. J'ai dit, ouais, moi, je t'invite à manger, tout, y a pas de souci. Et je lui ai donné $100. Pour elle, c'était beaucoup. Elle me dit, ah, mais tonton, tu veux pas que je t'accompagne? J'ai dit, non. Elle me dit, tu sais, vraiment, Abidjan est devenu dur, tout. Je lui ai dit, ah, mais pas de souci. J'ai dit, maman, je comprends. J'ai dit, même, j'ai même l'accent ivoirien. Elle me dit, moi, je te prenais pour un ivoirien. J'ai dit, oui, je suis ivoirien de cœur. Parce que ma mère a vécu 27 ans en Côte d'Ivoire. Par conséquent, hein, philosophiquement, je me considère comme un ivoirien.
Donc, je ne fréquente que les Ivoiriens, même au Canada. Il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, moi, tout le fin du mois, je peux même te donner $100 si tu viens plus traîner ici. Elle me dit, c'est plus compliqué que ça. Depuis un moment, mon père ne touche plus sa retraite. Ma mère ne travaille pas tout et tout. C'est pourquoi je me retrouve ici. Mais j'ai compris le problème. Hein? Ce monsieur-là, l'année dernière, quand j'étais à l'Abidjan, on parlait de lui déjà. On dit oui, il abuse des enfants, de tout et tout. Je dis, mais où sont les autorités ivoiriennes? On m'a fait comprendre, hein, mais j'ai pas de preuve, qu'il a été arrêté à 2 reprises et puis il a été libéré parce que bon, la corruption y est présente. Je sais pas si c'est vrai, hein, je peux pas confirmer quelque chose que j'ai pas de preuve, alors je vais pas donner confirmation. Je dis, mais il y a un problème quand même. Je dis, mais ce que vous dites, c'est d'une extrême gravité. Il peut pas abuser de jeunes de 14 ans. Et on l'arrête 2 fois et puis on le libère, si comme rien n'était, et puis vous me dites seulement, oui, il connaît bien le maire de Port-Boué, il a des relations bien placées, et puis il est marabout. Je dis, mais pour moi, c'est un argument farfelu. On peut pas tenir un raisonnement comme ça. Ils disent que oui, mais on est en Afrique, hein, on n'est pas dans un pays d'Europe, où quand tu peux te prendre, ça peut arriver qu'en Afrique, non, avec de l'argent, tu peux corrompre tout le monde, tout et tout. Bon, ça s'est arrêté là. Je peux essayer de bien comprendre, parce que pour moi, c'était un peu ambigu, et puis même trouble, quoi. Parce que je comprends pas comment quelqu'un avéré, il est connu, hein, et il abuse des petits garçons. Moi, je parle pas des majeurs, je parle des mineurs. Et puis bon, rien n'était, on lui fait rien. Il est là, on l'arrête, on le relâche. On dit, bon, condition fait que il peut se balader tranquillement, il va où il veut, il n'est pas inquiété. Alors moi, je trouve qu'il y a un problème quand même. Et c'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique même entière qui en souffre, de ces phénomènes. Donc, je fais pas de grief à la Côte d'Ivoire pour ça. Donc il y a un problème de fond. Bon, moi je veux pas seulement, moi je veux pas taper seulement sur les parents. C'est vrai, les parents sont aussi responsables, mais quand même il faut prendre le problème par la racine. Moi la racine du problème, qu'on veuille ou non, c'est la pauvreté. C'est la vraie pauvreté. C'est vrai, les enfants ils voient loin de leur nez comme on dit, ils sont envieux, je suis d'accord, mais le fond c'est vraiment la pauvreté. Moi, si j'avais pas eu cette possibilité-là, peut-être, je sais pas ce que je serais devenu. Quand des enfants vendent la drogue, la moitié des jeunes qui vendent de la drogue, ils sont issus de parents pauvres. Que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, c'est pas des enfants de bonne famille qui le font. Ça, c'est une réalité aussi. C'est un problème sociologique. On peut pas faire fi de ça. Quand on fait fi de ça, c'est qu'on veut pas vraiment résoudre le problème. On veut voir le problème à la surface, mais on refuse, hein, la racine. Moi, je vois les choses telles. Et moi, ce que je trouve scandaleux, c'est que bon, ben, ce monsieur ne soit même pas inquiété, ça cause problème quand même. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. Moi, j'ai émotion, hein, s'il vous plaît. Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Attends, ça dit. Il y a la faute aussi des parents parce que. Aïcha, quitte là-bas. Mais t'as trop de bruit, faut t'éloigner. Ouais, c'est normal. On n'a pas tué quelqu'un, il faut qu'on en profite un peu. Hein. Il y a la soeur qui est là, il faut qu'elle parle aussi. Karim est au bois de la mer, il veut faire béret. Karim, fais ta motion vite. Karim, la soeur vas-y. Bonsoir Tina, bonsoir à tous. Il a dit, Tina, cette histoire, tout le monde a sa part de responsabilité dedans. L'État a sa part, les parents ont leur part et la jeunesse aussi a sa part de responsabilité. Donc, ils sont tous responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que cette histoire, si on veut bien regarder, quand il dit l'État a sa part, parce que si comme le frère vient de dire, des parents retraités qui n'arrivent pas à toucher les retraites à temps. Tu vois, quand tu vas à Abidjan comme ça, je pense que c'est le copain qui paye les parents retraités là. Souvent, quand tu les vois en train de faire la queue pendant ils font combien de jours pour avoir les retraites? À propos comme ça, tu sais qu'il y a des familles qui cuisinent qu'une seule fois par jour. Tu vois? Et quand c'est comme ça, dans une famille où on a à manger une seule fois par jour, et la jeunesse aussi, il y a des feignants, il y a d'autres qui sont grouillants, hein. Quand c'est comme ça, ils vont se débrouiller, ils viennent pour trouver de quoi manger. Mais il y a d'autres qui aiment la facilité. Et ceux qui aiment la facilité vont aller se livrer à ce genre de pratiques-là. Et il y a un tonton du quartier. Et puis il y a toujours des tontons dans les quartiers qui sont là pour profiter des enfants. La personne qui dit que c'est faux, là, je sais de quoi je parle. Parce que j'ai travaillé à Port-Boué, quartier Serge Cassier, je sais pas si tu connais. Je sais très bien de quoi je parle. Parce qu'il y a des petits du quartier que je soutenais beaucoup dans ma boulangerie. Donc, si tu connais le quartier Serge Cassier à côté de la grande mosquée de Port-Boué, la boulangerie qui était là, tu dois me connaître. Donc, je sais de quoi je parle. Et quand c'est comme ça, souvent, il y a des familles qui ont des difficultés et il y a des jeunesses qui sont là, qui n'arrivent pas à manger, il n'y a pas à manger, il faut attendre
Peut-être si tu manges, il faut attendre. Donc, il y a des tontons du quartier qui profitent de ces personnes, de ces enfants, des enfants vulnérables qui sont en difficulté. Au lieu d'aider ces personnes, il faut croire aux gens qu'ils aident ces enfants, hein, mais derrière, ils profitent de ces enfants. Ils profitent de ces enfants et c'est ça, il y a beaucoup de cas comme ça. Si tu vois, il paraît que presque tout Port-Boué est au courant de ce monsieur, de Port-Boué jusqu'à Gonzague. Ça veut dire qu'il a servi les enfants de Port-Boué, il a bousillé les enfants de Port-Boué jusqu'à les parties dans Gonzague, à Djoufou. Vraiment, c'est déplorable, quoi. Donc, ce qu'on doit faire pour pouvoir mettre la main sur ce monsieur, c'est de mener des enquêtes. Les jeunes, les plus petits, les innocents, les jeunes mineurs de 14 ans jusqu'à 17 ans, mettre la main sur ces jeunes-là, avoir des preuves, comme de toute façon ils ont fait pour Cécile Atamira, là. Et puis pouvoir le mettre au point. Sinon, si c'est des jeunes qui sont majeurs, là, c'est mort. Mais c'est de faire des recherches, des jeunes de moins de 14 ans jusqu'à 17 ans, moins les jeunes mineurs. C'est de faire des recherches et mettre la main sur les jeunes mineurs et avoir les preuves et puis pouvoir le mettre en taule. Sinon, vraiment, c'est compliqué, quoi. Les parents vont pas saigner, ils vont scolariser les enfants. Arriver à ce moment, ils n'ont plus les moyens pour pouvoir scolariser les enfants. C'est chaussures. Et il y a des tontons pervers qui sont dans les quartiers, qui profitent de ces enfants, qui vont bousiller ces enfants. Alors que eux, ils protègent les enfants, mais ils sont en train de bousiller les enfants des autres. Vraiment, il va falloir que l'État aussi essaie de former ces enfants aussi. Bon, quand on dit former, il y a des formations. Mais après, on nous dit non que l'État paye les transports. Qu'est-ce qu'il faut que l'État paye les transports? Il paye les transports, mais les enfants, ils doivent manger. Mais si moi j'ai mon transport, qu'arriver là-bas, j'ai pas à manger, c'est compliqué. Ou le transport, mais je fais mon petit déjeuner, après c'est chaud. Donc, après, ces enfants, ils sont découragés, ils restent à la maison. Ici, comme ça, quand on dit formation, il y a une alternance. Après, quand tu fais alternance, tu fais 2 semaines à l'école et 2 semaines, sur terrain. Et les 2 semaines que tu fais sur terrain, on te donne quelque chose qui te permet de pouvoir acheter tes petits besoins tout autour. Donc, ça aide la jeunesse. Mais s'il y a rien de tout ça, on nous dit qu'on paye le transport. Moi, j'ai suivi des lives où il y a des jeunes qui sont partis. Ils disent que non, on paye pas le transport. Eux-mêmes, ils se débrouillent avec le transport. Bon, pour des personnes même qui ne gagnent pas à manger, qui va payer son transport pour aller se faire former dans une autre commune, c'est difficile, quoi. C'est vraiment difficile. Donc, l'État doit essayer de aider la jeunesse aussi. Ok, après, je vais te lire une histoire. L'État doit essayer d'aider la jeunesse aussi. Donc, il y a ça. Moi, je dis, il y a la famille, les parents dedans, mais les parents aussi, ils ne peuvent rien s'ils n'ont pas les moyens. Ils vont essayer de conseiller. Eux, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de conseiller les enfants. Mais si l'enfant n'écoute pas, ils vont pas suivre les enfants, ils vont pas se promener derrière les enfants. Donc, ce qui, je demande, c'est à l'État d'aider les gens à mettre la main sur ce monsieur. Et puis, les bourreaux comme ce monsieur, ils sont beaucoup dans les quartiers précaires. Ils abusent de la jeunesse, au fait. Tina, c'était mon intervention. Merci, ma soeur. Merci, vraiment. Ok, merci. Oui, Karim, pardon, je voulais faire une petite motion. Karim, s'il te plaît. Tout à l'heure, le frère, le monsieur SS a parlé comment on appelle ça? Il a parlé de retraite. Qu'il y a une dame qui lui a dit que son papa ne touchait pas sa retraite. J'aimerais rectifier quelque chose. Vous savez, affaire de retraité là, ou la pension là, quand tu es en fonction et que tu sais qu'il te reste au moins 2 ans ou bien 1 an pour aller à la retraite, tu commences à faire tes papiers. De telle en sorte que dès que tu vas à la retraite, tu prends ta retraite, le mois qui suit, on commence à te verser ta pension. Mais si tu ne fais pas tes papiers et que tu attends le jour, tu prends le mois où tu prends ta retraite pour faire tes papiers, ça va prendre du temps. Tu comprends un peu? Raison pour laquelle peut-être que son papa était dans ce cas-là. C'est raison pour laquelle il a duré sans prendre sa pension. Sinon, encore du bois ici, si tu fais tes papiers dans comment on appelle ça même, dans le temps, forcément, dès que tu prends ta retraite le mois qui suit, on te verse ta pension. C'est comme quelqu'un qui vient de rentrer à la fonction publique et que pour qu'il puisse recevoir son argent, il y a des papiers, il y a des documents à fournir pour que. C'est bon maintenant, Sentinelle, tu as fini de parler? Voilà, il y a des documents à fournir. C'est la même chose comme ça aussi. Quand tu vas à la retraite aussi, il y a des documents aussi à fournir. Donc c'est un peu ça. Voilà, c'est le clairement que je voulais apporter. Ok, vas-y Karim. Karim, toi tu es dans bruit là-bas, Karim, vas-y. Voilà. Bonsoir d'abord tout le monde. Déjà, voilà. On profite un peu avec la famille, un peu, je suis en vacances là, donc c'est bon. J'ai dit, on vient accuser le gars là, c'est vrai que le gars là, ce qu'il fait là, c'est pas bon. Mais est-ce que la faute vient au gars? Est-ce que la faute vient au gars? Les parents même là, les parents sont fautifs. La première personne déjà même qui est fautive là, ce sont les parents. Toi, tu n'as pas payé
ton enfant. Tu vois, ton enfant il vient avec un téléphone, iPhone, et puis tu ne parles pas. Tu es content. Donc maintenant, on dit que le gars il détourne les enfants. Il détourne quel enfant? Il détourne quel enfant? À chaque fois quand on parle là, on dit toujours, on met l'enfant au monde parce que tu es sûr de toi que tu peux t'occuper de cet enfant. Tu vas pas venir mettre 3, 4, 5, 6 enfants, 7 enfants, alors que tu n'arrives même pas à manger 2 fois. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Maintenant que tu fais ça, il y a quelqu'un d'autre maintenant qui en profite de il en profite aussi les enfants là, il les donne l'argent que toi tu peux pas donner. Parce que normalement, si un parent il arrive à offrir un petit téléphone à son enfant, peut-être je dis un petit téléphone parce que de nos jours aujourd'hui là, il y a plein de personnes qui ont un téléphone. Mais les enfants de 14 ans vraiment, je suis un peu découragé. Il y a un enfant de 14 ans, il va faire quoi téléphone et iPhone? Si un enfant de 14 ans a un iPhone 16, moi-même je suis son papa, il n'a pas iPhone 16. Vous comprenez? Attendez, il y a les lunettes là d'abord. C'est mieux ainsi, parce que tes lunettes là, franchement, ça nous dérange. Maintenant, au lieu de venir accuser le pauvre, c'est vrai que le gars, c'est un faux type. Voilà, c'est un faux type, c'est pas quelqu'un de sérieux. Si tu sais que tu as envie de faire ça aux enfants, toi-même tu as tes enfants, pourquoi tu prends pas tes enfants et puis tu les fais ça? Parce que si ce sont tes enfants, il n'y a pas quelqu'un qui va se plaindre. Ouais, si ce sont tes enfants, tu fais ça à tes enfants, il n'y a pas quelqu'un qui va se plaindre. Mais pour nous faire ça aux enfants de tout là, c'est là-bas il y a le problème. Donc là, son biama là, on biama d'abord les parents d'abord. On c'est comme ça. Je biama d'abord les parents. Et maintenant quand j'ai fini là, je vais maintenant sur le gars qui a déposé son nez, on dirait pour moi là. Et puis il y a des positions, hein. On a vu Balthazar du Gabon, ou bien c'est Guinée équatoriale là. Karim s'est forcé de parler, il y a trop de bruit. Hein. Mais Tina, si elle parle pas, c'est pas bon. Non? Le point là, c'est trop. Karim, pardon pour aujourd'hui, il faut profiter de tes vacances. Vraiment. Tu es à la maison. Non. Il y a la plage, hein, madame, faut t'occuper de madame. Karim, faut descendre, tu vas rentrer dans l'eau là. Pardon. Mais plus là, que tu dis là, on entend le vent plus que toi, mais c'est que tu dis. Il est dans le béret. Au revoir. Au revoir. Va profiter de tes enfants, pardon. Là, c'est pas grave. Quand tu as rentré le soir. Il faut écouter, Karim, il faut écouter, puis tu écris en commentaire. Voilà, le soir, quand tu as quitté la